Certains trésors ne sont pas faits pour qu'on les trouve, car la plupart du temps, ils sont maudits. Bonjour, je m'appelle Tony Baker et je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé il y a quelques jours. Actuellement, je suis vraiment mal et je ne sais pas quoi faire. C'est trop étrange. Bon, voilà ce qui s'est passé. Je me baladais dans un sentier de montagne que je n'avais jamais emprunté. Il était assez tôt et le soleil se levait doucement. Je faisais cette randonnée dans un endroit où je ne m'étais jamais rendu. J'y ai observé plusieurs animaux. J'ai traversé un pont en bois, suspendu à une dizaine de mètres du sol. J'y avançais tranquillement, sans appréhension particulière. J'arrivais à sa moitié, et je vis quelqu'un à l'autre bout. Je n'ai distingué qu'une silhouette noire. Elle ne bougeait pas. N'étant pas de nature timide, j'ai demandé « Bonjour, tout va bien ?» Aucune réponse. J'ai continué à avancer, et tout s'est mis à trembler. Un sentiment de peur m'a envahi, à un tel point que je me suis retrouvé à quatre pattes, à vomir. Je me suis évanoui. Je me rappelle avoir fait un rêve assez étrange, qui m'a paru très réel sur le moment. J'étais dans une grande pièce, assez bien éclairée. Un bol rempli d'un liquide noir se trouvait devant moi. À côté, quelqu'un semblait avoir marqué avec, je suppose, ce même liquide que je devais boire ce qu'il y avait dans le bol. Au début, je ne comptais pas boire ce truc, mais les murs se sont mis à rétrécir. Ils étaient de plus en plus proches de moi. Alors, je l'ai bu, et ça s'est arrêté. Le goût était horrible. Je ne saurais pas vous le décrire. La pièce s'est assombrie, et deux mains sortirent de l'obscurité, juste devant moi. Elles étaient liées. Un couteau se trouvait maintenant dans mes mains, et une voix douce me chuchota à l'oreille. « Libère-moi, s'il te plaît, et je t'offrirai le plus beau des cadeaux. » J'ai pris le couteau et j'ai coupé les liens. Tout redevint sombre. Et je me suis réveillé de l'autre côté du pont. J'étais encore dans un état second. Je ne comprenais pas ce qu'il venait de se passer. J'ai donc bu un peu d'eau et je m'étais dit qu'il fallait mieux rentrer. Je commençais à faire demi-tour lorsque j'entendis une voix m'appeler à l'aide. Je me suis arrêté et j'ai écouté attentivement. Je l'ai entendu une deuxième fois. J'ai hurlé et demandé à la personne de continuer à se faire entendre. J'ai essayé d'appeler le numéro d'urgence, mais vous devez vous en douter, il n'y avait pas de réseau. J'ai continué de suivre sa voix et finalement, je me suis retrouvé face à une cavité d'environ 3 mètres. Une jeune femme y était au fond et elle me dit qu'elle pensait avoir la cheville foulée. Elle était plutôt jolie et avait de longs cheveux bruns. Je l'ai aidée à sortir à l'aide d'une corde et effectivement, sa cheville était foulée. Je l'ai ramenée à sa voiture qui était bien plus proche que la mienne. Pour me remercier, elle m'invita à boire un verre chez elle. J'ai accepté et nous avons passé une bonne soirée et avons fait ce qu'il fallait pour sa cheville. Nous sommes échangés nos numéros et je suis rentré chez moi. Je suis immédiatement allé me coucher après cette journée pleine d'émotions. Je l'ai revue quelques jours après chez moi. La journée s'était plutôt bien passée. C'était génial. Puis elle me dit d'attendre 1 minute. Elle voulait me présenter quelqu'un. Elle revint avec son sac à main et en sortit un serpent. Il était magnifique. Elle me rassura en me disant qu'il était inoffensif.
Je l'ai donc porté, mais il me mordit. Nous nous sommes ensuite engueulés, et je lui ai ordonné de partir. Elle est son foutu serpent, et elle me défia de l'insulter de nouveau. Ce que je fis. Elle rit et me dit que j'en payerais les conséquences. Elle avait raison. Mon bras droit me fait atrocement mal. Dès que j'essaie de me soigner ou d'y toucher, des lambeaux de chair s'en détachent. Mon visage, mon Dieu, il est recouvert de grosses cloques. Ma vision devient de plus en plus trouble. Mon Dieu, c'est extrêmement douloureux. Je dois halluciner, mais je suis presque sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans mon bras. Elle est là, mais elle est différente. Ses yeux sont noirs, et elle est nue. Son corps est recouvert de trous. Et des serpents va-et-viennent comme bon leur semble. Sa langue, elle est exactement comme celle d'un serpent. C'est horrible. Il tomba au sol et se mit à hurler de douleur. Il se mit ensuite à vomir des serpents, encore et encore. Excusez-moi, mais je vais terminer l'histoire pour lui. Le pauvre. Il est en train d'agoniser derrière moi. Eh oui, il l'a libéré. Oui, la déesse, la reine des serpents, Éragtès. Il n'aurait pas dû la sortir de ce trou où elle avait été emprisonnée. Non seulement il est en train de mourir dans d'atroces souffrances, mais il vient de condamner beaucoup d'êtres humains. Car oui, maintenant, les maladies vont se multiplier dans le monde. Vous aurez beau vous battre pour survivre, mais vous mourrez tous, et ce monde lui appartiendra.